pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir Qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarque pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable. plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes Dieu N'abandonne jamais. Il est près de toi. pour te relever, si le monde te Faisait tomber. l'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Dans l'âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus Sur ton cœur a gravé. ce que tu as fait N'a n'a pas pas réussi. mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi Une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. voilà l'amour de Dieu pour toi. Quel mystère, tu es un miroir. Qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te Remarque pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable. plus précieux que l'or et l'argent de la Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? tu abandonnes Dieu N'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. si le monde te faisait Si le monde te fait tomber, il est près de toi, prêt pour te relever. Tu es un miroir. qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable. plus précieux que l'or. Est-ce qu'on peut partager rapidement? Soyez bénis. Si tu abandonnes Dieu n'abandonne. Jamais il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes Dieu n'abandonne. Soyez bénis. Il est près de toi. Joanne, Merle, Daniela, Si le monde te faisait Francine, tomber. Evelyne Medef, Denis Solange, Marie-Laure Samba, Carmen Fernandez, Marie-Nicole, Kadi, Tu es un miroir. Kim Toré, sois béni. Seigneur, Taguez avec les arrobas vos followers, taguez à la une, plus important est que taguez vos groupes. C'est ta valeur qui est inestimable. plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si Annika Petit, sois bénie.
Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber, Shirley Balancy. Voilà, partagez et mettez des cœurs. Partagez à vos amis. Partagez à vos frères et sœurs. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Je vous invite à partager massivement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, partagez, poussez les partages. Je vous donne encore 1 minute. Voilà, 1 minute. Faites assez de partages dans vos groupes. Joanne sans souci. Voilà. Est-ce qu'on peut pousser les partages, monter en partage? Alléluia. L'évangile d'aujourd'hui est très important, frères et sœurs. C'est le cœur de notre foi. Donc, ceux qui sont connectés, je vous invite à partager massivement. Et le thème de ce matin, c'est les 2 commandements les plus importants. Les 2 commandements les plus importants. Alléluia. C'est le thème. Stéphanie Cato, berger bénite soit bénie. Les 2 commandements les plus importants. Et ce matin, l'Église a partagé l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Évangile de Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Paola Sarah, Jacqueline Naza, Marie, Christine Amata. Partagez s'il vous plaît. Charlotte Nathalie. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique et il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même.
vaut mieux que toute offrande, holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus l'interroger. Parole du Seigneur notre Dieu. Ceux qui viennent de se connecter, est-ce qu'on peut partager? Catherine, sois bénie. Béatrice, sois bénie. Géraldine Coureur, sois bénie. Guylaine Bonne, sois bénie. Est-ce qu'on peut accélérer les partages avec vos followers et partager dans vos groupes, s'il vous plaît? Frères et sœurs, l'évangile de ce matin est très important. Marilyn, sois bénie. Voilà. Ceux qui viennent d'arriver, partagez. L'évangile d'aujourd'hui est très important. L'évangile commence par une question pertinente. D'accord? Une question pertinente qu'un scribe pose à Jésus. Puisque logiquement, il y a 10 commandements. 10 commandements qui ont été donnés. Et parmi ces 10 commandements, ce scribe pose une question phare à Jésus. Maître, quel est le premier de tous les commandements? Le premier de tous les commandements. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Le premier de tous les commandements. Puisque un enfant de Dieu, un chrétien, doit marcher en fonction des commandements que Dieu a prescrits, Dieu a donné. D'accord. Et ce scribe pose une question à Jésus. Et la réponse de Jésus, elle est concise, précise. Première réponse que Jésus donne, il dit clairement, c'est clair, il dit clairement, le premier de tous les commandements, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Point. Le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Point. Pourquoi? Et il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. 4 éléments. On s'arrête sur le premier commandement, frères et sœurs. Partagez. Taguez les malades. Beaucoup vont voir quelque chose de très important. Quand ce premier commandement est donné, Jésus nous montre clairement qu'il y a un seul Dieu que nous devons adorer. Il y a un seul Dieu que nous devons adorer. Il n'a pas dit tu adoreras des dieux. Il dit le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Un seul Seigneur. Un seul Dieu. Et ce Dieu-là, nous devons l'adorer avec toutes les forces que Dieu nous a données, notre âme, notre cœur, notre esprit et toutes nos forces. Amen. Cette question
a été répondu clairement par Jésus. On va rentrer un peu en profondeur. Aujourd'hui, frères et sœurs, d'où viennent nos malheurs? D'où viennent souvent nos blocages? Il y a aussi une question qu'on doit se poser. Lorsque une personne ou un parent adore un autre Dieu qui n'a rien à voir avec ce Dieu-là que Jésus est en train de parler, ça va créer beaucoup de problèmes à la famille, à la descendance. Pourquoi? Parce que le premier commandement n'est pas respecté et a été brisé, soit par un membre de la famille ou une personne volontaire qui est allé tisser une alliance avec un Dieu inconnu, un Dieu avec petit d qui n'a ni fait le ciel et la terre, un Dieu mortel, un Dieu qui ne vit pas, un Dieu qui ne parle pas. Et là, voilà, frères et sœurs, ce qui nous cause souvent beaucoup de problèmes. Pourquoi? Lorsque le premier commandement, le plus important est brisé par un acte, soit de sacrilège ou d'adoration à un faux Dieu, Dieu l'unique n'est plus le maître de ta vie, puisque cette personne est allée vendre sa volonté à un faux Dieu inconnu. Et là, tu as un nouveau maître. Et ce nouveau maître-là, c'est ce Dieu inconnu avec qui tu es allé tisser une alliance. Je prends un exemple, frères et sœurs. Une femme ou un homme qui veut peut-être prospérer dans la vie, ou bien avoir un enfant, avoir un mari, avoir un travail, et qui se lève volontairement et qui va pour tisser une alliance avec un charlatan, un marabout, un esprit des eaux, un gardien de la cour, un esprit de Tanoé, un esprit des eaux. Il se lève volontairement de toutes ses forces, de son âme, son esprit, son cœur. Il se lève et il va tisser une alliance avec un Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu-là devient son nouveau maître qui va contrôler toute la famille et même sa descendance. Et même sa descendance. Et même ses enfants. Et même les enfants de ses enfants. Parce que elle s'est levée déjà pour briser le premier commandement et aller tisser une alliance avec un autre Dieu. Donc, la parole de Jésus n'a pas été respectée. On va te dire, adore telle chose, tel fétiche, tel esprit, ainsi de suite. Cet esprit-là te donnera de l'argent. Cet esprit-là te donnera un enfant. Cet esprit-là te donnera un mari. Cet esprit-là fera que tu vas avoir le bonheur, par exemple. Eh oui, frères et sœurs,
Voilà comment le premier commandement est brisé. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Marie-Françoise, Ange Ayua, Mireille Djedje. Est-ce qu'on est clair, s'il vous plaît? Partagez. N'ignorez pas cela. Parce que si le premier commandement le plus important est brisé, la famille aura beaucoup de problèmes et même les enfants vont subir. Voilà pourquoi Lamentation 5, verset 7 a dit, Lamentation 5, 7 a dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est leur descendance, leurs enfants qui payent le pot cassé. On appelle ça la réclamation. On appelle ça la dette. Parce que lorsque tu vas tisser une alliance avec un démon, un esprit, un Dieu inconnu, qui est un autre Dieu, avec petit d, le jour où tu ne respectes plus les conditions, la réclamation va s'activer. Et même si tu as tissé une alliance avec lui, quelque part ce Dieu-là vole quelque chose de toi. J'explique mieux. Partagez maintenant des cœurs. Quand tu vas par exemple tisser une alliance avec un marabout, écoutez-moi bien, hein, un marabout, le marabout à qui tu tisses une alliance, ou ce féticheur, ou cet esprit-là, à qui tu vas voir pour te confier tes entrailles, ta famille, tes frères, tes enfants pour un bien, pour une richesse, regarde ce qui se passe, je t'explique. Lorsque tu vas le voir, il va toujours te réclamer quelque chose, volontairement. Il va te dire, soit par exemple, donne-moi, soit couche avec moi, ou bien donne-moi un habit, donne-moi ton sang, donne-moi de l'argent, ou quelque chose qui sera un point de contact pour sceller l'alliance, ou une offrande pour sceller l'alliance. Amen. Et lorsque tu donnes cette offrande et qu'il scelle l'alliance, d'accord, il vole quelque chose de toi. Ça veut dire, il vole ta destinée. Il vole l'étoile que Dieu a mis en toi. Ce marabout-là, ce démon-là prend ça. Il te vole cela. Et il va te donner un semblant de bénédiction. Je dis bien un semblant de bénédiction. Et quand tu vas partir, tu vas commencer soit souvent à prospérer un peu, mais la finalité, tu vas mal finir et les enfants de tes enfants vont aussi mal finir tant que cette alliance qui a été tissée demeure. Les enfants vont subir cela. Pourquoi? Parce que le premier commandement a été brisé et cette personne est allée volontairement confier toute la famille à l'entité. Et l'entité en question, lorsque vous tissez une alliance avec lui, l'esprit là va vous suivre. Et si c'est à un marabout que vous êtes allé voir, lui aussi, il devient votre mari de nuit. Amen. Ça veut dire que ce marabout-là va te suivre toute ta vie et son démon va te suivre. Il y a deux problèmes que tu vas vivre. Deux choses. Il y aura un démon et un esprit humain. Un démon, c'est-à-dire le démon de ce marabout-là va te suivre. Et le marabout lui-même, il va aussi te suivre. Il sera ton mari de nuit.
Faut dire amen bien. Je t'explique pour que tu comprennes pourquoi c'est important d'adorer le Dieu unique. Amen. Et lorsque tu fais ça, il y a une malédiction qui est automatiquement activée. Il y a une malédiction qui est automatiquement activée. Quand Dieu met un commandement ou un interdit, quand tu touches à l'interdit, ça déclenche ce qu'on appelle la malédiction. Il faut écrire. Ça déclenche ça automatiquement. Et lorsque vous allez voir ces faux dieux, si à la longue, vous ne respectez plus ce qui a été dit, par exemple, il te dit, chaque 3 mois, ou chaque année, ou chaque mercredi, ou chaque décembre, tu dois revenir me voir pour renouveler l'alliance avec un sacrifice. Parce qu'il t'a déjà lié. Tu es lié. Et si tu ne vas pas, tu ne respectes pas ce qu'il a dit, tu vas voir que ça va déclencher ce qu'on appelle maintenant la réclamation. Il faut écrire la réclamation. Je t'explique pour que tu comprennes mieux. Est-ce qu'on peut partager ce qui vient d'arriver, Sabina, Louise, Claudette, Merlop? Est-ce qu'on peut partager? Ça va déclencher ce qu'on appelle maintenant la réclamation. Parce que tu es allé tisser une alliance avec un faux Dieu et maintenant tu ne respectes plus les conditions qui t'ont été données. Amen. Tu ne respectes plus les conditions qui t'ont été données. Ça active ce qu'on appelle la réclamation, la dette. Voilà pourquoi. Est-ce qu'on peut partager? Vous allez voir. On va lire un verset important. On peut partager, s'il vous plaît, ce qui vient d'arriver. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà. Amen. Et pour briser ce genre de choses, c'est pas à la hâte, c'est pas stratégie. Voilà. C'est pas une simple parole qui brise cela. Il faut qu'on vous montre comment le faire. Il faut les identifier d'abord. Et il y a une stratégie. Puisqu'il y a des actes, il y a des rituels, il y a des actes que vous avez posés, il faut chercher la source. La source. Qu'est-ce qui a été fait? Soit vous allez questionner vos parents avec stratégie et intelligence. Demandez à l'Esprit Saint, révèle-moi, l'Esprit Saint parle, par un rêve ou par un songe. Qu'est-ce qui a été fait pour que ma famille, les gens meurent, ou bien dans ma famille, tout le monde a la même maladie, ou bien on devient pauvre, ou bien ça. Je vous dis quelque chose de très sérieux. Ah oui, ne badinez pas avec. Ce n'est pas les prières à la hâte comme ça. Non, j'ai brisé. Non. Toi, tu as dit. Mais, quand tu fais quelque chose et qui passe par des rituels forts ou par impact de sang, il y a des choses à faire dans l'église pour briser ce pacte. Amen. Est-ce qu'on m'écoute? D'accord. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Faut écrire. Donc, la réclamation est activée. Regardez, Colossiens 2, 14.
Colossiens 2,14 dit quoi? On écoute bien et on partage massivement, s'il vous plaît. Il a effacé le biais de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Colossiens 2,14. Va lire. Va lire s'il te plaît. Jésus, on dit, il a effacé le biais de la dette. Frères et sœurs, ce ne sont pas des billets de banque. Le biais de la dette qui peut être sur nous, ce n'est pas une dette que tu allais prendre à quelqu'un dans une banque et qui t'accablait, qui l'a. On ne parle pas de cette dette. On parle de cette dette que je viens de t'expliquer tout à l'heure. Lorsque la réclamation est activée, la réclamation est une dette. Une dette que l'esprit, ce démon, que le parent ou toi-même, tu allais tisser, l'alliance que tu allais tisser avec ce devin, l'alliance que tu allais tisser avec cette personne, quand elle n'est plus respectée. Maintenant, la réclamation s'active. Voilà pourquoi vous allez constater que d'autres vont rêver, vous allez vous retrouver dans ces lieux-là. Soit cette personne, il va venir vous visiter, vous ne voyez jamais son visage. Il va venir par exemple essayer de coucher avec vous en rêve. Amen. Il va essayer de coucher avec vous en rêve. Il va essayer par exemple de détruire vos enfants. Si par exemple c'est une maladie que tu allais demander à ce charlatan-là, quand tu reçois la guérison, il va transférer la maladie soit dans tes enfants, ou bien il va transférer la maladie à ton frère ou à ta soeur. Et toi tu dis, je suis guéri. Mais tu es guéri, mais il y a une autre personne qui a pris la maladie. Je donne un exemple précis. Tu allais voir un charlatan et tu as dit, guéris-moi parce que j'ai mal au ventre. Et le charlatan fait des rituels, il te guérit. Et tu dis que tu es guéri. Mais la maladie a été en réalité transférée soit à ton enfant, soit à une soeur ou à un parent. Voilà pourquoi, quand vous partez voir les traiteurs, les sorciers, ils vous posent toujours la question, quel est le nom de ta famille, quels sont tes frères, tes soeurs, parce qu'ils sont rusés. Alléluia. Et ils vont transférer juste. Tu n'es pas guéri. Quand la réclamation est activée, quand ce que tu fais avec lui n'est plus respecté, la maladie va revenir encore et plus grave. Plus grave. Satan a besoin d'un seul contact pour nous lier à vie. Et si la délivrance ne s'impose pas, la libération ne s'impose pas, tu peux rester lié toute ta vie si seulement si la source de ton problème n'est pas révélée, traitée, réparée, lavée et purifiée, tu resteras lié. Il y a des gens qui seront malades bizarrement, qui vont subir des réclamations de mort prématurée, des maladies, on ne sait même pas où ça quitte. Et quand tu entends le nom de la maladie, tu as l'impression que c'est un démon qui est derrière. Frères et sœurs, si je vous parle, si je vous enseigne un peu sur ça, d'autres seront même terrifiés. Ils ne parlent pas de ça. Parce qu'il y a des maladies où les démons même sont derrière. Et ça porte le nom de certains démons. Voilà. Il y a des maladies qui portent des noms de démons. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Une maladie, quand ça sort, on n'a jamais entendu. Une maladie rare. C'est toi seul qui as cette maladie. Une maladie qu'on n'a jamais entendu son nom. Et c'est toi seul qui as cette maladie. Il y a une question à se poser, frères et sœurs. La réclamation
lorsqu'elle est activée, elle devient un non-accomplissement. Le démon qui se met en action va commencer à détruire. Il va commencer à détruire ce que tu veux faire comme projet. Il va commencer à détruire ton mariage. Il va commencer à détruire tes enfants. Il va commencer à détruire tes projets. Et il va continuer. Tant que tu n'as pas la révélation que c'est un esprit qui est derrière, ça va continuer. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la réparation s'impose. Réparer les erreurs est très importante. La repentance sincère, la confession et la réparation sont très importantes. Ce n'est pas des prières comme ça. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas des paroles en l'air. Quand quelqu'un se lève, il va vendre son sang. Il va vendre ses entrailles. Il va donner quelque chose. Voilà comment il y a des gens qui ont subi. Voilà pourquoi quand quelqu'un quitte ses faux dieux, il faut l'amener à rencontrer le vrai Jésus. On partage les mains des cœurs. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un quitte ces faux dieux-là, il faut l'amener chez le vrai Jésus. Je dis bien le vrai Jésus qui est de Nazareth. Pas n'importe quel Jésus. Parce que s'il ne rencontre pas le vrai Jésus, tôt ou tard, le démon de réclamation va le terminer. Voilà pourquoi Jésus a dit de ne jamais adorer un autre Dieu. Jamais. C'est une erreur. Parce que c'est le premier commandement le plus important. Il est sine qua non. Parce que ça ouvre à des entités, à des portes sataniques qui peuvent nous lier à vie, frères et sœurs. Et si tu as fait cela, fais-toi écouter. Fais-toi suivre. Et traiter ce mal pour que tu sois délivré et que ta famille que tu allais lier soit aussi délivrée. C'est pourquoi il est important de prier pour nos ancêtres, de demander la miséricorde de Dieu pour nos ancêtres. Ceux qui n'ont pas connu Jésus, on ne peut pas les juger. Il faut demander pardon à Dieu pour eux, dans la confession et dans les messes que l'Église nous donne. Dans les messes que l'Église nous donne. Ce n'est pas des prières en l'air comme ça. Parce que c'est des rituels. Si je prends par exemple, partagez. Je vais prendre par exemple. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Alléluia. Si par exemple, tes parents, leur adoration était liée au sang humain. Je prends un exemple, au sang humain. Ça veut dire que à chaque fois que tes parents doivent adorer leur fétiche, ils ont besoin d'un sang humain. D'accord? Toi, tu ne savais pas. Ils ont fait leur chose. Le sang humain parle. Écoute-moi bien. Hein? Le sang humain, là, ça parle. Lorsque Caïn tue Abel, son frère, Dieu lui dit, le sang de ton frère parle contre toi. Caïn est marqué par la mort. Et Dieu met le sonceau sur Caïn pour ne pas que quelqu'un d'autre puisse le tuer aussi. Quand vous faites cela, vous êtes marqué par la mort. Et quand tu es marqué par la mort étant un esprit du mal, tout ce qui est mort c'est quoi?
c'est maladie prématurée, c'est destruction de projet, destruction de mariage, stérilité. Tout ce qui est mort, c'est ça. Manque de réussite, rien ne réussit. Tout ça, c'est la mort. Quand tu es marqué par ça. Et quand dans une famille, les gens adorent avec du sang humain, toute la famille est marquée. Parce que quand quelqu'un, on le sacrifie, un être humain, son âme parle. Son sang parle. C'est pourquoi il est important, ces genres de choses, de faire des prières, des cheminements très sérieux pour demander la miséricorde de Dieu pour les parents et demander à Dieu que tous ces gens qui sont sacrifiés là, avec des messes, que ces âmes reposent en paix. Ça va vous apporter la délivrance familiale. Je vous donne le secret. Hein. Je vous donne comment faire en même temps pour sortir de là. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Je vous dis ça par expérience. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Sinon vous allez subir. Je donne l'exemple comment faire pour sortir. Simplement. Simplement. Mais sérieusement. En demandant la miséricorde de Dieu pour nos parents et leurs bourreaux, tous ceux qu'ils ont sacrifiés. Demandez que leur âme repose en paix. Comme ça, vous allez voir que les réclamations vont s'arrêter. Oui, avec le chemin de croix à l'appui accompagné, des prières personnelles après. Il y a tellement de choses à dire, frères et sœurs. Il y a plusieurs manières de réparation. Ce n'est pas la même chose de chaque famille. Hein. C'est en fonction de l'acte posé qu'on te donne la réparation. Voilà pourquoi quand vous souvent partez vous confesser, le prêtre vous donne une prière de réparation. Amen. Est-ce qu'on me suit très bien? On me suit très bien. Il y a plusieurs manières de réparer. Vous vous faites suivre et la personne qui vous suit, il vous donnera comment réparer les péchés de la famille. Comment faire? Là, je vais vous donner un exemple par exemple. Vous voyez, non? Quand vous faites ça, ça va commencer à arrêter l'esprit là qui tuait de façon prématurée les enfants, les frères et sœurs. Mais la messe, elle est incontournable. Amen. Quelqu'un me suit, non? On me comprend mieux maintenant? Vous voyez comment c'est dangereux d'aller donner d'autres faux dieux. Satan, il est très dangereux pour ça. Très rusé aussi pour ça. Alléluia. Donc, c'est le Christ qui a annulé ces dettes-là. Ces réclamations-là. C'est lui qui a annulé ça. Ce n'est pas une autre personne. Seul le sang de Jésus, la croix de Jésus, qui peut annuler ces dettes, ces réclamations que nous sommes allés tisser nous-mêmes ou nos parents. Seul le Christ. Il n'y a pas un sang de taureau. Il n'y a pas une offrande qui peut annuler ça. Ça n'existe pas. La seule offrande qui peut annuler ça, c'est le sang de Jésus-Christ. Et il faut savoir l'utiliser. Voilà pourquoi ils ont demandé à Jésus, on ne sait pas prier, les apôtres. Apprends-nous à prier. Jésus les a appris à prier. Beaucoup prient dans le vide. Et quand vous priez dans le vide, aucun résultat. On vous donne la manière de prier. On vous donne comment faire. Mais beaucoup veulent la facilité. Ou quelqu'un qui va déclarer, va dire des choses en même temps c'est fait. Non, non, non. Tu vas dire, on dit c'est fait, c'est vrai. Mais quelque temps après, tu vas revivre ça. Si seulement si tu ne répares pas les erreurs. Pour réparer. Amen. Pour réparer.
faut réparer. Sinon, ça va détruire la famille. Dans une famille, tout le monde est soulard. Tout le monde boit. Tout le monde est drogué. Tout le monde est malheureux, est pauvre. Mais posons-nous les questions qu'il faut. Le script pose la question. Posons-nous les questions. Pourquoi ça dans ma famille? Pourquoi? Jésus, il va te donner la réponse. Il va te montrer pourquoi. Il peut même te transférer quelque part en arrière et dire regarde. Il peut t'envoyer dans un lieu, te montrer en songe. Amen. Je donne un témoignage pour moi-même. Partagez maintenant des cœurs. Je donne un témoignage. Quand je priais pour ma propre maman, et je priais pour détruire tout ça, de la famille côté maternelle, tout ça, paternelle, elle dit, elle ne connaissait pas ce qui se passait du côté de son paternel. Mais elle connaissait bien, sa famille maternelle connaissait tout. Mais le côté paternel avait été voilé, elle ne savait pas ce qui s'était fait là-bas. Écoutez bien. Et dans leur famille, on était tellement bloqués, il y avait des choses tellement terribles. Je ne comprenais pas pourquoi on vivait ça. Et je questionnais ma mère. J'amenais ma mère aussi à la conversion. Elle dit maintenant, elle dort. Et voilà que l'Esprit Saint va la transférer du côté paternel. Et elle trouve une maison, une case. Et devant cette case, il y a un démon qui était arrêté là. Ça, c'est un gardien. On appelle ça les gardiens d'hôtel. On appelle ça gardien d'hôtel. Quand un parent fait un hôtel pour lier la famille, il met toujours un démon, un gardien, pour veiller sur l'hôtel, spirituellement. Elle, voilà qu'elle a eu une force. Elle s'est battue avec cet esprit-là, ce démon-là. Et dans le rêve, elle ne me met pas, mais il est mort. Et voilà qu'elle rentre dans la case, elle retrouve les noms des Canaries en rêve. Hein. Elle retrouve les noms qu'on avait mis. Tel nom, tel nom, tel nom. Et la bonne a dit, enlève, 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 parce que c'est là qu'ils ont lié tes enfants, ils ont lié les personnes, ils ont lié telle personne. Elle a commencé à enlever, frères et sœurs. En faisant ça, quand elle a réussi dans le rêve, elle m'a expliqué, elle dit, ah, on est délivré. Elle a prié. Elle revient après me donner une prophétie. La Vierge Marie dit que tu as trop duré, c'est le moment de partir. Et le même jour, je devais voyager, partir. Dieu avait fait quelque chose de miraculeux dans ma vie. Je devais voyager, partir en Turquie. Voilà comment. Je vous donne mon propre témoignage pour que vous compreniez que ce que je vous dis là, moi-même je l'ai vécu. Comment je suis sorti dedans? Je vous montre comment on fait pour sortir. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est du sérieux. Elle ne savait pas. Côté paternel, elle ignorait, elle ne connaissait rien. Mais l'esprit l'a conduit jusqu'à la source. Le problème, tel parent, elle savait que c'était tel parent, c'était qui, et c'était où, et il y avait quoi, et il y avait quelque chose, et c'est là, description, en même temps, exaucement immédiat. Mon petit frère aussi est parti aussi après Georgie, je l'ai envoyé en Georgie. Il y a eu, Dieu a ouvert les portes. Mais ça devait passer par là. Mais on priait, je priais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie, mais je ne vois rien. Pour vous dire, frères et sœurs, lorsque Jésus nous dit, le premier commandement est le plus important, c'est le plus important. Si vous avez vécu ça,
Faites-vous suivre sérieusement. On n'a pas le temps dans les directs de tout faire. Ce n'est pas toutes les prières qu'on peut faire dans les directs. Mais il y a des prières qu'on peut faire de façon intime, accompagnées avec l'église, les prêtres, pour nous aider à sortir des prisons sataniques. Ce n'est pas du jeu, frères et sœurs. Souvent, je fais des délivrances familiales. C'est le plus compliqué. Délivrance familiale, c'est compliqué. Je dirais même c'est le plus compliqué même. Parce que tout le monde n'est pas converti. C'est le plus compliqué. Et souvent la délivrance familiale, tout le monde n'est pas délivré. C'est certains qui sont délivrés. Parce qu'il y a d'autres qui sont sous l'emprise. Ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas se convertir. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un sans lui. Si tu ne veux pas, il ne peut pas te sauver. Celui qui veut, il sortira. Celui qui veut rester aussi, restera. C'est important, frères et sœurs. Celui qui veut sortir, sortira. Et nous savons que nous tous, on a violé ce premier commandement de Dieu. On n'a pas respecté ce premier commandement. Et nous savons que même nos ancêtres n'ont pas respecté cela. Nous tous. Tu es blanc, tu es jaune, tu es vert, tu es orange. Quelque part, l'un de tes parents, parce que Jésus n'était pas encore venu. Donc, ils adoraient quoi? Ils faisaient quoi? Souvent, il y a d'autres questions, ils disent, mon papa était chrétien, ma mère était chrétienne. Mais vous avez oublié que les ancêtres, vous avez oublié tout ça derrière. Vous avez oublié tout ça derrière. Voilà comment d'autres sont liés, ils sont ignorants et ils sont liés. Ils prient, ils ne comprennent pas pourquoi. On essaie de vous donner ces enseignements pour vous faire sortir de là, de ces prisons. Et le deuxième commandement, le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le critiques pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais la charité. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne mens pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne l'accuses pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne fais pas du mal. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le voles pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne cherches pas sa mort. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne cherches pas sa destruction. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux qu'il prospère, il avance. Quand tu aimes quelqu'un, quand il s'est marié, tu es heureuse. Quand tu aimes quelqu'un, quand il a porté un beau vêtement, tu l'apprécies. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'es pas jaloux. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'es pas aigri. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'es pas grossier. Quand tu aimes quelqu'un, tu manifestes un état d'amour envers cette personne. Tu l'aides. Toi-même, tu es heureux. L'amour vrai, quand tu vois quelqu'un et que tu vois qu'il a prospéré, il a eu sa maison, sa voiture, il a eu son épouse, que ça va. Quand tu le vois, toi-même, tu es content. Tu te demandes, quel est le Dieu que tu pries? Je vais prier ce Dieu-là aussi qui t'a donné cela. Bon, on ne va pas pour critiquer la personne derrière. Ah, celle-là, elle est ceci. Celle-là, elle est cela. C'est ça qui tue. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas arriver au paradis. Parce que la jalousie gratuite, c'est la sorcellerie. La sorcellerie commence d'abord par la jalousie. Quelqu'un qui est jaloux sans raison, volontairement comme ça, commence déjà la sorcellerie. Parce que dans son cœur, il veut voir la destruction de cette personne. Il veut voir cette personne s'écrouler. Il veut voir la mort de cette personne. Il veut voir cette personne en train de tout perdre. Alors, tu deviens un sorcier ambulant. Paul nous dit, l'idolâtrie, ce n'est pas forcément adorer d'autres dieux. L'idolâtrie, c'est le péché qu'on commet. Les propos grossiers, les paroles mal placées, la jalousie que nous faisons envers nos frères et sœurs. Ça, c'est la vraie sorcellerie d'abord. Parce qu'un sorcier d'abord doit être jaloux avant de commencer la sorcellerie. Et quand on est jaloux, on va voir quelqu'un pour nous nuire. C'est là que vient encore d'autres malheurs. Voilà pourquoi le Christ dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire simplement que de la même manière que tu te vois, il faut aussi voir la personne de la même manière.
C'est ça, l'amour du prochain. Ça veut dire que quand tu regardes la personne, tu regardes dans ton cœur, tu n'as rien contre cette personne. Tu sens un bonheur, tu es heureux de voir cette personne qui a prospéré, qui a réussi sa vie. Tu vois cette personne aussi qui est dans la difficulté, tu vas l'aider, tu le soutiens, tu l'aides dans cette situation. C'est ça qu'on appelle l'amour du prochain. Ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas de l'apparence. Parce que Dieu nous jugera sur ces deux commandements. Ces deux commandements. Voilà sur ça qu'on sera jugé. Amen. Voilà pourquoi Jésus est descendu au séjour des morts, aux enfers, pour aller chercher nos parents qui ont fait du bien. Vous voyez, non? Quand il est ressuscité des morts, il est allé aux enfers pour voir nos parents, tous ceux qui ont fait du bien, pour qu'il les ramène aussi au paradis avec lui. Amen. Parce que c'est sur le premier commandement et l'amour de Dieu que nous serons jugés. Et plus sur l'amour du prochain. Plus sur l'amour du prochain que nous serons jugés. C'est pourquoi Jésus-Christ est incontournable. Jésus-Christ est venu pour tous les hommes. Tu es païen, tu es chrétien, tu es animiste, tu es sorcier, tu es ceci, cela. Jésus-Christ t'aime et tu peux encore être sauvé. Il n'est même pas tard, tant que tu es encore vivant et que tu respires, tu peux renoncer à la sorcellerie. Tu peux renoncer à tes mauvaises actions. Tu peux renoncer à tout et dire Jésus, moi je t'accepte. On va te suivre, on va t'aider. L'église va t'accompagner. Nous tous, nous sommes des pécheurs convertis. Dieu nous a appelés, on a changé et on fait l'œuvre de Dieu. On peut tous changer si on le veut et si on ouvre notre cœur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. On va s'arrêter là. Je veux bénir le Seigneur. Je sais que ça t'a fait du bien. Si tu n'as pas bien compris et que tu veux être éclairé, mon numéro est là. Je reçois tout le monde. Je vous ai dit que moi, je reçois tout le monde. Il n'y a pas de protocole. Non, je reçois tout le monde. Tu veux être écouté gratuitement. Je vais t'écouter. Je prends mon temps pour t'écouter. C'est la mission, c'est la mission. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Je reçois tout le monde. Tu sens qu'il y a une confusion. Tu sens quelque chose qui te dérange. Nous, on est là pour vous aider, c'est tout. Pas pour pas pour remplir notre ventre, c'est pas ça. C'est pas ça la mission. Il ne peut pas nous remplir son ventre. On vient pour vous aider, pour que vous soyez libres. Que la vérité vous affranchisse et que vous soyez tous libres et que vous vivez heureux et en paix dans votre vie, dans votre foyer, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale. Vous profitez de votre bonheur terrestre avant d'aller au ciel. Voilà l'intention d'un homme de Dieu. Voilà l'intention du Christ pour nous. C'est pour vous aider. Voilà. Et je prie que le Seigneur te bénisse et que tout esprit qui a maintenu ta famille dans la captivité soit brisé au nom de Jésus. Et que l'amour de Dieu règne dans ton cœur à partir d'aujourd'hui. Que Dieu remplisse ton cœur d'amour vrai. Pour que tu arrives à aimer ce que tu détestais. Pour que même tu arrives aussi à prier pour tes bourreaux, pour même tes ennemis, que tu avais souhaité la mort, souhaite-les la vie. Que Dieu nous donne la force aussi de l'amour, pour prier pour le pardon de nos ancêtres, le pardon de nos parents qui sont allés lier. Que la rancune ne soit pas dans notre cœur, que la haine ne soit pas dans notre cœur, et que l'amour triomphe. Car celui qui aime et qui est juste, qui prie, est toujours exaucé par Dieu. Que l'amour triomphe en nous et que nos cœurs, nos blessures, notre histoire tragique soit guérie par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous libère totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demain matin, nous allons prier. Demain matin, vendredi matin à 9h30, nous allons prier de façon... On va prier pour les malades. On va prier de façon prophétique demain matin. Donc, soyez connectés tous demain matin à 9h30 de Paris, 7h30 GMT et 11h30 de l'île Maurice. Que la paix de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas, notez s'il vous plaît les dates. Notez les dates s'il vous plaît. Le 22. Et le 22, il y a la prière. Il y a la prière à Matt Robin pour les cas difficiles. Ne venez pas seul.
Il y a prière pour les cas difficiles. Ne venez pas seul. Voilà. Prière pour les cas difficiles. Le 22 Abat Robin. L'adresse 8 rue Sombille, 77 380 Tom-la-Ville. La prière le 29 des malades. Tous ceux qui sont malades, s'il vous plaît. Tous ceux qui souffrent. À la chapelle. Notre-Dame de Lourdes. J'appelle ça le temps de miracle. Notre-Dame de Lourdes, le 29, de 13h30 à 17h. Notez ces dates. N'oublions pas aussi la grande retraite de juillet 19 au 20 juillet. La retraite en ligne. C'est en ligne. Inscrivez-vous. C'est une manière aussi de faire des dons. C'est une manière d'aider. Voilà, la retraite. Inscrivez-vous, c'est 30 €, 30, 35 $, 20 000 francs CFA. Inscrivez-vous. C'est en ligne. Tout le monde peut participer. Vous vous inscrivez. Mon numéro, il est là. Les numéros sont sur la page. Vous pouvez aller contacter le numéro. Mon numéro est là. C'est 0033 753 89 28 10. Voilà. Vous êtes bénis, soyez heureux. Et que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Voilà. Vous allez témoigner de la grâce de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Soyez bénis. Et bye bye.